Bonjour. Peut-être que vous vous demandez dans quelles conditions peut fonctionner la médiation. Parce que c'est vrai, la médiation, ça fonctionne, mais pas dans tous les cas. J'ai envisagé 4 types de conditions qui doivent être réunies pour qu'une médiation fonctionne. Alors peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg, en particulier pour la matière familiale internationale. Donc, première de ces 4 vidéos, qui va être sur les conditions tenantes au médié. Sachant qu'il y aura d'autres vidéos pour présenter les conditions tenantes au médiateur, au processus de médiation et enfin au cadre concret de la médiation. Alors, qu'est-ce qu'est un bon médié? Dans quel cas est-ce que vous, peut-être, vous pouvez faire une médiation avec l'autre partie? Alors au début, généralement, on n'est pas content quand on vient en médiation. C'est ok, aucun problème. Si vous êtes libre de venir en médiation et que vous avez la volonté, ça va avec, de venir en médiation. Vous êtes libre dans tous les cas, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un terme à tout moment à la médiation et vous le faites parce que vous êtes convaincu que c'est un intérêt. Là, moi j'aime bien comparer la médiation avec le dentiste. On n'y va pas forcément par plaisir. Ok, on le sait bien, on y va parce qu'on a une situation qui est désagréable et qu'on a un espoir que ça aille mieux après y être allé. C'est ça qu'il faut. C'est de vous dire, je suis libre d'y aller et je suis libre d'y mettre un terme. Néanmoins, j'y vais quand même. Parce que je pense que c'est une bonne idée. Alors ça, c'est être capable de décider. Il faut que vous puissiez prendre une décision. C'est-à-dire être capable d'envisager le plus et le moins, le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Ça va avec un autre point qui suit. Et que vous ayez la capacité aussi au niveau émotionnel et au niveau psychique. Alors psychique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sous tutelle ou sous curatelle, ou alors peut-être que votre tuteur ou curateur est présent. C'est possible d'avoir une maladie psychiatrique. Ça, je le dis, on me pose la question parfois. Oui, une médiation est possible avec des personnes ayant une maladie psychiatrique. Si tant est que cette maladie ne vous empêche pas de percevoir le reste et d'avoir une volonté de trouver une solution qui soit positive pour le personne. C'est encore un autre point. Mais en gros, si vous n'êtes intéressé que à vous et que vous ne pouvez pas du tout percevoir ce que ressent l'autre, ça va pas fonctionner. Mais bon, c'est le cas du fameux pervers narcissique, pour dire les choses. J'en ai beaucoup entendu parler. Personnellement, je suis pas sûre que la plupart des gens auxquels on donne ces étiquettes soient réellement des pervers narcissiques. Bon, en tout cas, si vous êtes par exemple schizophrène, dépressif, bipolaire ou autre, vous pouvez aller en médiation. Assurez-vous de prendre vos médicaments selon ce que vous conseille votre médecin. Pareil, si c'est l'autre partie qui souffre de ces troubles-là, une médiation est possible. Et ça peut même être très aidant parce que ça peut permettre de reprendre le pouvoir sur la situation et ça peut permettre de soulager vraiment tout le climat qui peut contribuer à la maladie. Je vous dis pas que ça va vous soigner, hein, vraiment pas. Mais une médiation peut être possible. Un autre point, c'est la question des violences. Est-ce qu'une médiation est possible lorsqu'il y a des violences, que ce soit violences physiques, émotionnelles, économiques? Le juge ne peut pas ordonner une médiation familiale entre deux parents s'il y a des violences dans le couple. Il n'a pas le droit. En revanche, au niveau conventionnel, ça peut être envisageable si les violences n'empêchent pas la possibilité de prendre soi-même une décision. Très concrètement, il faut que la sécurité soit garantie, donc qu'il n'y ait plus de possibilité de faire continuer les violences. Mais si, par exemple, les parties vivent séparément, il n'y aura pas de problème. Aussi au médiateur de vérifier que la médiation n'est pas un cadre qui permettra de faire subsister un enjeu de pouvoir et de domination. Normalement, c'est vraiment l'objectif aussi de la médiation, c'est de permettre à chaque partie de s'affirmer, de décider, de reprendre son propre pouvoir. C'est vraiment pour moi un cadre d'empouvoirment, pour reprendre un terme un peu francisé, d'empowerment.
Un autre point pour la médiation, il faut que les médiés soient orientés vers un accord. Alors ça, c'est vraiment un point important, c'est de se dire je veux un accord et orienté vers l'avenir du coup. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas de ressasser les erreurs du passé, n'est pas de souligner à quel point l'autre a pu être responsable de mon malheur, mais c'est vraiment de dire je veux un accord pour l'avenir et un accord, c'est-à-dire que la solution devra me convenir à moi, mais que ce soit dès le début aussi acceptable pour moi de chercher une solution convenable pour l'autre. Et alors là-dessus, on me pose assez souvent la question, oui, mais moi, bien sûr que je veux ça, mais l'autre, il ne voudra pas. Ne réfléchissez pas pour l'autre, réfléchissez pour vous. Est-ce que vous, vraiment, vous êtes prêt à chercher une solution qui soit acceptable aussi pour l'autre? Si c'est le cas, c'est bon. Médiation, vous pouvez être un bon médiateur. Médiation pourrait être possible pour votre côté. Notre point, c'est d'être ouvert. Alors, ouvert de nouveau vers une solution qui sera a priori pas celle que vous avez en tête, parce que elle doit convenir à l'autre personne. Et a priori, si vous n'avez pas réussi à régler votre situation tout seul, c'est que ce que vous avez en tête ne convient pas à l'autre et ce que l'autre a en tête ne vous convient pas. Donc ce sera probablement une autre solution qui pourrait être votre solution commune. Il faut être ouvert à chercher une solution ailleurs que dans ce que vous avez en tête au début. Il faut aussi être ouvert à ce que l'autre a à dire, c'est-à-dire ouvert à l'écouter. Vraiment. Et pas juste, il commence une phrase et on est déjà en boucle, en train de penser à l'argument, contre-argument, et puis oui, mais en fait, non, vraiment ouvert à l'écouter. Et ouvert vous aussi à vous exprimer, à dire des choses que peut-être vous n'avez encore jamais osé dire, pour faire avancer les choses. Ouvert aussi à laisser les choses sur la table, et après on n'en parle plus, c'est fini, on ne revient pas sur le sujet pendant 10 fois. Un point très important encore, c'est le fait d'être informé, et c'est le dernier point pour ce point-là, pour les conditions de réussite des médiés. Il faut, et bien sûr, pour que vous puissiez décider, que vous soyez informé sur la situation, c'est-à-dire au niveau juridique et niveau factuel. Juridique, quand c'est pertinent, si c'est voilà, le problème du chien du voisin, c'est peut-être pas pertinent juridiquement d'être informé, d'avoir une information sur le droit. En revanche, s'il s'agit du versement d'une pension alimentaire entre parents, il faut un minimum d'informations. S'il s'agit de faire une construction à côté, il y a un droit qui s'applique, qui est très cadré, qu'il faut connaître. Aussi parce qu'en médiation, je vous le disais, parfois la solution n'est pas celle qu'on avait en tête et elle peut concerner ou peut contenir certaines renonciations. Elles ne sont possibles que si vous savez que vous pouvez renoncer. Si vous ne savez pas, l'accord ne sera de toute manière pas valable parce que par la suite vous direz ah mais non mais ça je ne savais pas, mais si j'avais su je n'aurais pas été d'accord. C'est vraiment un point important, il ne faut pas en avoir peur. Les parties en médiation doivent se faire renseigner par un avocat sur le droit applicable à leur situation. Et puis informer aussi dans les faits, puisque effectivement si on parle de pension alimentaire, je ne sais pas combien gagne le papa, c'est difficile de trouver une solution qui m'apporte moi un sentiment de justice. Je sais combien je gagne, combien j'ai de dépenses, et encore peut-être pas, parce que peut-être que je fais pas trop mon budget, c'est compliqué. Donc on s'informe, c'est-à-dire que les parties se transmettent les informations utiles pour décider. Voilà, toutes les conditions à réunir pour les médiés, pour que la médiation fonctionne, qu'elle soit libre, bien sûr, garantie, évidente, capable de décider, avec cette information qui va ensemble, et surtout, peut-être, qu'elle soit ouverte et orientée vers un accord pour l'avenir, un accord acceptable pour tout le monde. Encore une fois, la question qui se pose, c'est est-ce que vous-même, vous sentez réunir ces conditions-là? Sans vous dire oui, mais l'autre ne pourra pas, donc la médiation n'est pas possible. Le médiateur va apprécier ces conditions-là avec chacun de vous, avec chacune des parties, et c'est lui qui va dire s'il a l'impression que les conditions sont réunies. Voilà pour ce point sur les conditions tenant au médié. Merci pour votre écoute, et je vous laisse regarder les autres vidéos si vous le souhaitez sur les conditions tenant au médiateur, au processus de la médiation et aux conditions cadres. Belle journée à vous. Au revoir.